Voilà, voilà. Ok, super. Donc, euh, alors je vous souhaite officiellement la bienvenue. Donc, ça, c'est la première activité qui a été conçue dans les cadres de la troisième semaine des enseignants de français. Vous savez qu'on est dans la semaine où on fête notre fête, donc la fête à nous, prof de FLE. Et aujourd'hui, on va travailler un petit peu sur l'intégration de l'intelligence artificielle en cours de FLE. Donc, dans ce sens, on va tout d'abord échanger sur nos pratiques, s'il y en a, nos pratiques professionnelles liées à l'IA, à l'intelligence artificielle. Ensuite, on va réfléchir à l'utilité de ces outils pour aller vers la découverte de ChatGPT, que j'imagine vous utilisez déjà, vous avez peut-être déjà essayé, pour explorer ainsi d'autres outils à part ChatGPT dans le cadre de ce qu'on appelle intelligence artificielle. Euh, donc, je vois aussi qu'il y a Carolina qui est arrivée. Donc, sois la bienvenue à Bonjour, l'atelier. Ça va? Tu vas bien? ça va, ça va? Super, super. Donc, sois la bienvenue. On vient tout juste de démarrer. Donc, tu arrives juste. Donc, écoutez, ma première question, c'est si vous utilisez déjà ou vous avez jamais utilisé des outils d'intelligence artificielle. Alors, Non, Maria, tu jamais. dis non. Caro, c'est non. Jamais. Maribel, toi, est-ce que tu as Hmm, déjà utilisé des outils IA? Oui, je crois. D'accord, tu penses à quel outil en particulier? Hmm. Et peut-être le dictionnaire ou pas? D'accord, ok. Tu penses à un dictionnaire en ligne, peut-être? Oui. D'accord, ok. Donc en fait, on va essayer de distinguer aujourd'hui ce qui est numérique, qui ne relève pas forcément de l'intelligence artificielle, et ce qui relève de l'intelligence artificielle, qui est naturellement numérique. Donc par exemple, je suis sûre qu'on utilise toutes, je sais pas, des exercices en ligne, ou des manuels numériques ou des PDF. Donc tout ça, ça relève du domaine du numérique, puisqu'en fait, ce sont des documents, des outils qui ont été numérisés. Euh, mais ça ne relève pas forcément de l'intelligence artificielle. On va voir ce que c'est exactement que l'intelligence artificielle. Euh, je pense que, Bélène, toi, tu nous as dit que tu es en train de travailler un petit peu sur l'IA, c'est ça? Tu veux nous en dire plus? Oui, en fait, c'est ce que je travaille, c'est un peu les enjeux éthiques et critiques autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'enseignement au niveau supérieur notamment, mais dans l'enseignement en général. D'accord, super, super. C'est peut-être la grande question qui se pose, c'est la question éthique par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous travaillez déjà en école secondaire ou au niveau supérieur. Voilà. Mhm. Moi, je travaille au niveau supérieur. Je ne travaille pas à l'école secondaire. D'accord. Et est-ce qu'il s'est déjà posé ce problème enfin, ce problème éthique pour la conception, je ne sais pas, d'un travail à l'écrit qui a peut-être fait avec de l'intelligence artificielle ou vous n'avez pas encore relevé cette problématique? Non, D'accord, pas encore. Ok, ok. pas encore, c'est ça. Mhm. Peut-être que Pas ça encore. viendra. Oui, peut-être. D'accord, ok, ok.
Bonjour, Lucilla, ça va? Bienvenue, bienvenue à l'atelier. Euh, ok, super. Donc, on va essayer de explorer justement pendant cette matinée, cette petite heure qu'on va partager ensemble. C'est que l'intelligence artificielle et comment on peut l'utiliser dans un cours de FLE. Donc, on va commencer par la grande question ChatGPT. Euh, Vous avez déjà entendu parler de ChatGPT? Alors, je vois les oui, oui, oui. Ouais. Ok, d'accord. Donc, en fait, ChatGPT, c'est un outil euh, qui, avec lequel on peut interagir en tant qu'usager et qui produit un texte. Donc, c'est sous format texte, ChatGPT, à partir d'une question ou d'une consigne qu'on lui fournit et en fonction aussi d'une masse de données qu'il traite. Et sa principale caractéristique, c'est qu'on peut entretenir un dialogue euh, cohérent et enfin, si on lui donne les informations précises, il peut aussi s'ancrer dans un contexte approprié. Donc, a priori, il y a une grande différence avec Google, par exemple. On utilise toute Google. Euh, Quelle serait, à votre avis, la différence entre Google et ce type d'outil? Google, c'est un moteur de recherche. Ouais, exactement. Exactement. Google, c'est un moteur de recherche. C'est-à-dire que Google, il va aller chercher des sources, enfin, des posts, de sites Internet qui sont en ligne et il va me fournir des informations, mais avec les sources. ChatGPT ne fournit aucune source. Donc, il construit une réponse à partir d'une question ou d'une consigne que je lui ai posée. On va voir concrètement comment on fait tout ça. Euh, C'est intéressant aussi de penser que Google, en fait, utilise l'intelligence artificielle aussi pour la prédiction de des questions, pour, je sais pas, des suggestions. Tout ça, c'est l'intelligence artificielle aussi. Tout à fait, tout à fait. C'est une super remarque. Quand Google, bon, vous avez vu que quand on commence à écrire sur le moteur de recherche le début d'une phrase, il nous propose la suite. Donc, c'est ce que Belen nous signale. Ça, il le fait à partir de l'intelligence artificielle dans le sens où il peut prédire quelles sont les recherches qui ont été les plus récurrentes. Euh, Pareil, je ne sais pas si vous avez remarqué sur Google Docs, donc si vous utilisez Drive et que vous ouvrez un Docs, maintenant quand on commence à écrire une phrase, il nous propose la suite aussi. Parce qu'il y a une base de données de phrases, je ne sais pas, des phrases toutes faites du type je t'écris pour te raconter, je sais pas, mon week-end, mon voyage. Si je commence à taper je t'écris pour, il propose des suites qu'on peut accepter ou pas. Euh, donc tout ça se fait, comme Belen disait, sur la base de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Ça s'appelle intelligence artificielle puisque ça permet de prédire des suites et c'est pas fait par des humains, mais en fait c'est sur la base d'une masse de données. Euh, donc, ce qui est hyper important quand on travaille avec ChatGPT et d'autres outils d'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle le prompt. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un prompt? Je vois des noms. Non. J'entends un nom. Donc, en fait, un prompt, c'est un mot en anglais qui serait comme l'équivalent de consigne. C'est comme le stimulus, entre guillemets, que je donne à ChatGPT pour qu'il me donne une réponse. Oui, ça serait comme une espèce de consigne. On va avoir des idées très, très précises. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une bonne réponse? Il faut que la consigne, elle soit claire.
c'est-à-dire que je puisse fournir un maximum de détails, de contexte, que je sois précise sur ce que je cherche. Et éventuellement, je peux discuter les résultats avec ChatGPT. C'est-à-dire que je peux entraîner, entre guillemets, ChatGPT pour qu'il me fournisse les réponses les plus appropriées. Donc, nous, si on veut l'utiliser dans le cadre d'un cours de FLE, il faudrait que tous ces détails portent sur, par exemple, le niveau de compétence de mes apprenants. Donc, si je vais, je ne sais pas, construire un texte pour faire une compréhension écrite, il faut que je précise si mes apprenants ont un niveau A1, A2, B1. Si je vais leur faire travailler sur, je ne sais pas, des expressions imagées, s'il faut que le texte inclue, je sais pas, de verbes au subjonctif. Euh, et également le contexte d'utilisation prévu. Si c'est en école secondaire, si c'est, je ne sais pas, un cours de FLE pour adultes dans une école des langues. Donc, on va essayer de mettre la main sur ChatGPT. Je vais déjà vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, ça ressemble à ça. Je vous passe le lien. Ensuite, je pense qu'on va mettre en ligne l'atelier, il y aura tous les liens. Mais si vous n'avez jamais utilisé, il faut juste se faire un compte avec un mail. Vous pouvez le faire après si vous voulez. Euh, et en gros, ça ressemble à ça. Donc, si vous observez, nous avons un espace où on va écrire, entre guillemets, la consigne ou le prompt pour qu'il nous propose des choses. Puis, par exemple, on va revenir ici une petite minute. Et la première chose qu'on va tester, c'est cette consigne-là. Alors, voyons si... Lucilla, tu veux nous lire la consigne? Proposer une activité orale pour les apprenants du niveau intermédiaire visant à améliorer leur capacité à tenir une conversation en français autour du thème des voyages, incluez des consignes détaillées. Ok, super. Donc, si on analyse un petit peu cette consigne que je vais donner à ChatGPT, qu'est-ce qu'on retrouve? Comment on pourrait l'améliorer s'il y a lieu d'amélioration? L'âge peut-être de sa prénom. Super, très bien. Donc, je pourrais ajouter l'âge. Voilà, donc c'est pas la même chose si c'est des enfants que si c'est des adultes, que si c'est des ados. Super. Et on avait dit le niveau de langue, si c'est A2, B2, non? Voilà, super. Donc, Non. intermédiaire, ça peut paraître un peu flou. Donc, je pourrais, Ah oui, c'est pour intermédiaire, c'est A2, B1. C'est ça, voilà, je intermédiaire. pourrais peut-être D'accord. préciser. Tout à fait, si je connais le niveau entre parenthèses, je pourrais mettre A2, B1, etc. OK. Et ensuite, si on voit les infos qui sont présentées, on a cette idée d'après laquelle il s'agit d'une activité à l'oral. Ensuite, on a l'objectif. Donc, l'objectif, c'est tenir une conversation et la thématique, ce sont les voyages. N'est-ce pas? Et moi, en tant que prof, si je cherche des idées, je vais demander à ChatGPT des consignes détaillées, c'est-à-dire peut-être des étapes pour organiser l'activité. Donc, on va essayer de tester cela. Donc, on va la copier dans notre ChatGPT. Tac. Je vais effacer. Voilà. Donc, je copie ici et je vais dire niveau, on va dire niveau P1. On va noter des apprenants adolescents. Et voilà, une fois que j'ai fini de peaufiner ma consigne, hop, on va voir ce qu'il nous propose. Donc déjà, on voit que c'est organisé par niveau, durée, matériel.
le déroulement. Voilà, il y a même le timing, donc les minutes, et quelques petits conseils. Voilà. Donc, on va regarder rapidement ce que ça a donné. Donc, il faut des cartes de conversation préparées à l'avance, un tableau, des marqueurs et des images représentant différents endroits du monde. Donc, on commence par une brève discussion sur les expériences de voyage. Donc, on a quelques idées. On présente le thème de l'activité. On explique qu'ils vont discuter de différents endroits dans le monde. Ensuite, on passe à la préparation. C'est la distribution des cartes. Chaque carte doit contenir une destination de voyage spécifique. On affiche des images de ces destinations et on demande aux apprenants de prendre quelques minutes pour réfléchir à ce qu'ils connaissent ou aimeraient savoir sur la destination indiquée sur la carte. Ensuite, on se divise en paires. Chaque apprenant a une carte différente. Et on se pose des questions sur la destination. Voilà. Et ensuite, voilà, il recueille des informations et on présente à la classe les informations intéressantes. Il nous donne même des conseils à voir si c'est pertinent ou pas, mais c'est marqué utilisation des phrases complètes, poser des questions ouvertes. Voilà, donc pas des questions oui ou non. Et valoriser la créativité et l'expression personnelle. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple d'une utilisation du côté enseignant, n'est-ce pas? L'enseignant qui prépare un cours, qui peut-être a besoin de gagner du temps ou de varier un peu les activités qu'on a l'habitude de faire tout le temps. On peut se servir de cet outil pour chercher des idées. Souvent, c'est vraiment intéressant de s'en servir à la manière d'un petit brainstorming, parce que peut-être que je ne vais pas faire l'activité telle qu'elle parce qu'elle ne s'adapte pas trop ou c'est pas le même temps. Enfin, j'ai 25 apprenants, peut-être c'est un peu difficile que je travaille sur cette activité, mais ça peut m'inspirer aussi d'autres idées pour travailler en cours. Je vais vous montrer une autre consigne. Donc là, c'est dans les buts de chercher des idées. N'est-ce pas? Donc, je peux lui demander de proposer des activités brise-glace pour un cours FLE. Je pourrais préciser si ce sont des adultes, des enfants, des ados. Donc, ensuite, une consigne plus précise propose des activités communicatives pour célébrer la Journée mondiale de la paix pour des élèves FLE de 10-11 ans de niveau A1. Donc, on va tester ce que ça donne pour la première. Donc, à chaque fois, c'est la même chose. Je peux écrire ici la question et ensuite, voilà, on a les réponses. Donc, présentation express. Chaque apprenant a 2 minutes pour se présenter. Donc, ça serait comme peut-être un speed dating. Bon, 3 vérités, un mensonge. Je pense qu'on connaît. Les jeux de questions. Ça, c'est sympa. Regardez, chaque groupe a un sac avec des objets variés. Et un apprenant prend un objet du sac et les autres membres du groupe doivent poser des questions pour deviner de quel objet il s'agit. Donc, c'est vraiment pas mal dans ce sens où on peut aller chercher des idées si on est en cours d'idées ou si tout simplement on a envie de changer un petit peu des pratiques anciennes ou quotidiennes. On peut papoter avec ChatGPT. Voilà. Je vais vous montrer par la suite d'autres idées. On ne va pas tout tester, mais après, vous aurez le temps de tester, déjà de vous faire un compte. Donc, je peux concevoir un quiz. Exemple de consigne, de prompt. Préparer un quiz de révision sur la conjugaison des verbes réguliers au présent en 5 questions avec 3 propositions de réponse à chaque fois. Donc là, vous voyez que je suis vraiment très, très précis.
Parce que sinon, peut-être que ChatGPT, il va partir un petit peu dans tous les sens. Donc, il faut vraiment dire combien de questions, combien de propositions, quel est le sujet, donc les verbes réguliers au présent, voilà. Et quel est le format, un petit quiz. Voilà. Ensuite, on va voir un autre exemple. Si je cherche de nouvelles activités, je peux lui proposer cela. Voyons si... qu'est-ce qu'il veut lire? Carolina, est-ce que tu veux lire? Propose une activité ludique et compétitive sur la thématique de l'écologie pour des adolescents de 16-18 ans de niveau B1. J'aimerais qu'ils discutent sur les éco-gestes qu'on peut faire au quotidien. Voilà, super. Si on analyse ce prompt, qu'est-ce que vous pouvez en dire par rapport à comment construire une plutôt bonne consigne? Qu'est-ce qu'il y a comme information? Qu'il soit ludique, compétitif, Compétitive, oui. La écologique, thématique, voilà, Génial, adolescent, et les éco-gestes, super. Donc, on a la thématique, tout à fait. Donc, on les va... publics visés, les adolescents de 16-18 ans, le niveau aussi B1, Parfait. Donc, les publics, super. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah, Vélène, elle va le partir. niveau, Mhm. Le niveau, super. Salut Vélène, merci beaucoup. Bonne journée. Le niveau, voilà, le niveau B1, tout à fait. Donc, on va le marquer. Tac, on a le public, l'âge et le niveau de langue. Absolument. Super. Est-ce qu'il y a et d'autres les types choses? d'activités, les types Mhm. d'activités, que ce soit une chose compétitive, je ne sais pas, réponse-question ou quelque chose comme ça, non, Super. ludique, compétitif, Mhm. Très bien, Que très bien. ce soit une discussion, hmm, une Voilà, conversation. voilà, absolument, absolument. Donc, il y a le mot discussion, n'est-ce pas? Enfin, qu'ils discutent. Euh, tac. Donc, oui. voilà. Donc, c'est la compétence, n'est-ce pas? C'est la compétence orale. Euh, voilà. Donc, ça, c'est une consigne assez précise. En fait, l'idée peut-être la plus importante pour commencer à utiliser en général les outils d'intelligence artificielle, c'est d'être le plus clair et le plus précis possible. Souvent, peut-être on peut avoir l'impression de se répéter ou d'être trop évident. Euh, mais plus on donne des données et d'informations à ChatGPT, mieux il va pouvoir travailler, disons, il va pouvoir traiter de façon plus appropriée les données et les informations. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'utilisation? C'est génial parce que ça me donne des idées. Au lieu de me casser la tête, j'ai déjà des activités toutes faites. Et ce Mais sont des choses auxquelles je n'avais pas pensé, sûrement. Des activités, des données. Oui, oui, Mhm. D'accord, génial. super. moi, ça m'a fait penser un petit peu au manuel pédagogique. Il y a des concepts, non? Un petit peu. Tout à fait. Au guide pédagogique, tu Au dis? guide, pardon. Oui, absolument. Ça peut fonctionner comme une espèce de guide. Euh, je pense que Sur ligne. comment en ligne, Une voilà, guide pédagogique en ligne. c'est ça, en ligne et vraiment hyper personnalisé si on arrive à lui donner beaucoup d'éléments pour qu'il puisse analyser la situation. Euh, donc en fait, c'est ça, c'est un outil assez puissant qui pourrait permettre d'alléger un petit peu le travail du prof
parce qu'on est toujours à la recherche d'informations, mais on est aussi très, très exposé à beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment difficile parfois de... Il y a plein de livres, il y a plein de sites Internet, plein de comptes qui montrent comment faire des choses. Donc, peut-être si vous avez peu de temps et une question très, très spécifique, ça peut vous servir en tant que base pour penser à une activité ou pour utiliser une activité qui vous semble pertinente. Bien sûr, il faut toujours utiliser enfin, le critère de prof parce que pas tout ce qui est proposé sur ChatGPT est pertinent ou pourrait être adapté au contexte. Mais après, c'est ça l'enjeu. C'est vraiment de se dire, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Est-ce que c'est utile ou pas? Mais en tout cas, on a du matériel pour y réfléchir. Voilà. J'aimerais vous montrer quand même d'autres idées d'utilisation. Euh, alors, pardon, je reviens un petit moment sur ça. Donc, jusqu'ici, on était posé du côté de l'enseignant, n'est-ce pas? L'enseignant qui prépare son cours, qui est un petit peu dans son coin à penser à des activités. Donc, je peux utiliser ChatGPT pour chercher de nouvelles idées, pour, par exemple, penser à une activité d'expression orale, pour penser à des activités brise-glace pour un cours spécifique. Mais la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce qu'on pourra utiliser cet outil avec des élèves? Euh, Est-ce qu'on pourrait faire des choses aux élèves avec ChatGPT? Et on va essayer de réfléchir dans ces sens-là. Je vais vous montrer quelques idées et ensuite, je vais vous passer la parole pour voir déjà ce que vous en pensez et puis s'il y a d'autres idées qui s'éveillent en vous. Bah, Euh, Maria, tu on a as... une petite question. Comment on fait pour utiliser le chat GPT avec les élèves sans qu'ils trichent pas? Bon, là, je pense à deux choses. La première chose, c'est déjà la question éthique que Bélène abordait ou évoquait plutôt. Et ensuite, je pense aussi que c'est pas la faute à ChatGPT en fait, mais il faut repenser l'outil d'évaluation. Si c'est un outil d'évaluation qui se prête, par exemple, si je propose à un étudiant en école secondaire de faire un travail pratique à l'écrit à la maison, sans peut-être présentation orale où je puisse vérifier qu'il a bien compris et que c'est lui qui a traité les informations, il y aurait de fortes chances qu'il se serve de ChatGPT. Mais ça, c'est indépendant à l'usage dans le cours parce qu'ils connaissent déjà. Euh, donc, je pense que ce que ChatGPT a fait chez les enseignants, c'est de créer le besoin urgent de repenser comment on évalue. Euh, donc, si, je ne sais pas, si on demande de faire un écrit à la maison et que l'évaluation, elle passe juste par l'écrit, elle sera incomplète. Donc, je peux peut-être reprendre des choses que les étudiants ont fait à la maison à l'écrit et essayer qu'ils le présentent à l'oral ou qu'ils puissent justifier leur point de vue ou peut-être retravailler par la suite sur ce qu'ils ont fait, mais dans les cadres du cours. Mais on ne pourra jamais échapper à la triche, en fait. C'est vraiment assez difficile. C'était déjà le cas sur Google, sur Wikipédia, des étudiants qui copient et qui collent. Euh, donc, je ne pense pas que le fait d'utiliser ChatGPT dans le cours avec les étudiants soit une source de triche, parce qu'en fait, on peut leur montrer comment on peut se servir de cet outil pour apprendre une langue étrangère c'est assez puissant. Euh, mais je pense que ta question, elle est plutôt pertinente si on réfléchit à l'évaluation et pas tellement à ces étapes de la classe où on manipule les données linguistiques, où on fait du réemploi, de la systématisation, tu vois, Maria? Ouais. Ok. Euh, donc, pour les pistes d'utilisation, déjà, si on pense à la question de la triche, puisqu'on l'a évoqué, je pourrais
faire un exercice. D'ailleurs, parfois on les fait avec des étudiants, c'est de demander à ChatGPT de faire, par exemple, un écrit sur n'importe quoi. Oui, en fonction de ce que vous travaillez. Par exemple, mettons que vous êtes en train de travailler sur l'argumentation. Vous travaillez sur un sujet, je sais pas, B1, B2, où il faut dire si on est pour ou contre, je ne sais pas, l'utilisation du téléphone portable à l'école. Donc, je pourrais demander à ChatGPT de faire une production. Et ensuite, avec mes élèves, je pourrais faire deux choses. Soit analyser la production, c'est-à-dire voir quelles ont été les stratégies, s'il y en a ou pas. Par exemple, comment la production elle est organisée. Est-ce qu'elle est organisée avec une introduction, un développement? Est-ce qu'il y a des exemples pertinents qui illustrent les idées? Est-ce qu'il y a des connecteurs ou pas? Et ensuite, je pourrais proposer aux étudiants de faire une version améliorée de ce que ChatGPT a proposé. C'est-à-dire, en fonction de ce qu'on a travaillé dans la classe, je pourrais leur dire, maintenant, vous allez réécrire ce texte, mais vous allez devoir utiliser, je ne sais pas, ces 5 expressions qu'on a vues dans la classe, ces connecteurs de causes, de conséquences qu'on a travaillé, et vous allez devoir respecter, je ne sais pas, le plan problème, cause, solution qu'on a travaillé. Donc là, ils vont devoir manipuler le texte. Donc, on part d'un texte fait par l'intelligence artificielle qui n'est pas forcément parfait ou qui ne s'adapte pas forcément à ce qu'on a travaillé dans les cours et on demande une réécriture, c'est-à-dire une analyse critique et puis la réécriture du texte. Ça, je pense, surtout pour les niveaux avancés B1, B2, où on est amené à écrire ce type de texte argumentatif. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Proposer une CE aux élèves. CE. CE, ça serait compréhension écrite. D'accord. Voilà. Donc, on va analyser un petit peu ces autres idées. L'exemple numéro 1, c'est utiliser ChatGPT pour élaborer des questions dans le cadre d'un entretien d'embauche. Donc, ça, c'est un sujet typique niveau B1, B2, où les élèves apprennent comment passer un entretien d'embauche. Ou même si vous travaillez sur un FOS, sur un français sur objectif spécifique, type travail, type entretien, on peut l'utiliser pour lui demander de nous fournir des questions pour un poste en particulier. Par exemple, je dois passer un entretien d'embauche pour un poste de vendeuse assistante, je ne sais pas, dans un magasin. Quelles questions est-ce que mon recruteur pourrait me poser? Donc, j'ai une série de questions. Et je pourrais travailler comme ça avec différents contextes, différents postes, par exemple, dans les buts de préparer une production de l'oral, par exemple. Ensuite, un autre usage qu'on peut en faire, c'est de parler carrément avec ChatGPT. Donc, j'ouvre un chat et je commence un dialogue avec ChatGPT. Ça, c'est hyper utile pour les petits niveaux. Donc, je commence en lui disant bonjour, comment vas-tu? Donc, ChatGPT, il va me dire, on peut les tester. Donc, je peux ouvrir un autre et je vais dire bonjour, comment vas-tu? Je suis apprenant de FLE, niveau A1, et je voudrais pratiquer le français avec toi. Donc, je veux dire, par exemple, je voudrais pratiquer la présentation personnelle simple. Imagine un personnage et réponds à mes questions. Bien sûr qu'on peut élaborer ces consignes avec les étudiants et ensuite tous les étudiants peuvent tester sur ChatGPT et travailler. Donc, je lui dis ça.
Alors, et je commence avec mes questions. Comment tu t'appelles? Donc, je m'appelle Émilie. Et toi, comment t'appelles-tu? Donc, on va imaginer, je m'appelle Paul. J'ai, on va dire, si on est en école, j'ai 15 ans. Et toi, j'ai 16 ans. Où est-ce que tu habites? Voilà. Et comme ça, je commence à répondre aux questions. Donc, j'invente à Mar del Plata, en Argentine. Et toi? Donc, ensuite, on pourrait analyser. Donc, il y a comme des petites expressions sympas qu'on pourrait intégrer dans un cours A1 qui naissent de l'interaction du type Ah, c'est magnifique, c'est super. Pour ma part, voilà, j'habite à Paris, en France. Donc, je vais dire, elle est très jolie. Il y a la mer. Et là, je peux lui demander quel est, je ne sais pas, ton sport préféré. J'aime beaucoup la danse. Voilà, bon, et comme ça, après, je peux continuer. Oui, donc ça me permet de tenir une petite discussion niveau A1, mais il faudrait, avant de lancer la discussion, essayer de penser aux consignes. Oui, donc ici, je pourrais déjà dire, je voudrais pratiquer la présentation personnelle avec toi. Imagine un personnage de fiction et réponds à mes questions. Donc, tout ça, je vais l'élaborer avec des élèves et je pourrais moi-même, en tant qu'enseignante, proposer cette consigne. Ça va? Vous voyez ça? Ouais. Ok, d'accord. Super. C'est très intéressant. C'est hyper intéressant, oui, Ah ben, oui, tout à fait. c'est génial. Tout à fait. Parce qu'en plus, comme c'est vrai qu'on ne peut pas tout contrôler, il y aura sûrement des petites expressions adaptées au niveau A1, puisqu'on on, on lui aura dit qu'il s'agit d'un apprenant A1 qui peuvent ensuite nous servir au moment de la mise en commun. Si je fais une mise en commun avec mes étudiants sur l'expérience, donc comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu de nouvelles expressions, euh, je pourrais me faire un petit corpus d'expressions, de nouvelles expressions faciles qui pourraient aider à enrichir la présentation personnelle qu'on aura vue pendant le cours. Voilà. Ok. Ensuite, on a en fait, dans les buts de favoriser, si vous voulez, l'autonomie des étudiants apprenant d'une langue étrangère, si je propose une compréhension écrite aux élèves, déjà, je peux la faire avec ChatGPT. C'est-à-dire, je peux demander à ChatGPT de m'écrire un texte. Surtout, je pense, pour les petits niveaux, niveau 1.1, où il n'y a vraiment pas de texte authentique qui s'adapte à 100% au niveau. Enfin, c'est très rare. Je pourrais présenter des petits textes, mais en général, de longs textes, il n'y en a pas. On se sert toujours des manuels. Je pourrais lui demander de me faire une compréhension écrite avec des consignes spécifiques de type vrai ou faux ou des types questions ouvertes, questions fermées. Je vais lui dire dans mon prompt. Et ensuite, je pourrais demander aux étudiants de faire le chemin inverse, c'est-à-dire qu'ils aillent sur ChatGPT pour lui demander si leurs réponses sont correctes. C'est-à-dire, ils peuvent recopier le texte ou je peux leur fournir le texte et ils notent les réponses à leurs questions. Et de ce point de vue, ChatGPT peut servir comme un outil de correction automatique pour les questions ouvertes, n'est-ce pas? Donc, l'idée ici, c'est surtout de encourager l'autonomie des apprenants pour qu'ils puissent aller chercher et avancer dans leur apprentissage du français quand le prof n'est pas là, c'est-à-dire pendant je sais pas, pendant la semaine, pendant les week-ends, quand ils pratiquent. S'ils sont curieux, ils vont trouver un super bon outil dans ChatGPT pour pratiquer le français. Donc, une autre idée concernant la compréhension écrite. Pardon, une question. Et comment ça se fait? Il faut
et faire une photo du texte et la copier. Comment ça se fait ça? Si moi j'ai choisi un texte pour travailler avec les élèves et je veux que Chat et GPT fassent ou inventent les questions de compréhension écrite, comment ça se fait? Je ne sais pas. Il faudrait en fait que tu insères le texte ici. Ah, ah. Euh, Par par- exemple, s'il s'agit d'un texte de la méthode, je ne sais pas. Alors, si tu travailles sur un texte de la méthode, il faudrait que tu le recopies. C'est Ah, pas, il faut le recopier. voilà, parce qu'en fait, il faut C'est le... pas une photo. Non, ça travaille pas sur des... Ah, mhm, Euh, mhm, c'est que sur du texte. Euh, mhm, hmm, on pourrait chercher... On peut insérer un document Word. Oui, tout à fait. Si tu l'as sur un document, aha, Word, tu fais du copier-coller. mhm, On va chercher... mhm, euh, on va chercher la Cité internationale de la langue française. Donc, mettons que, je ne sais pas, vous travaillez sur un site Internet mhm, où vous allez chercher un petit article. Oui, je ne sais pas, l'histoire du monument. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, mettons, on va voir avec ça. Je vais copier le texte et je vais essayer de donner un contexte à ChatGPT. Par exemple, euh, vous êtes enseignant de FLE. Vous travaillez sur l'histoire du château de Villers. Vous proposez à vos apprenants un extrait de l'histoire du château. Je vais lui dire, voici le texte. Là, je vais les copier. Et ensuite, je vais lui demander de proposer moi 5 questions, on va lui dire. 5 questions de compréhension écrite, adaptée au niveau, on va se dire, je sais pas, A2, B1. Donc là, voilà, il propose 5 questions qui sont liées au texte. Mais comme il s'agit d'un outil qui travaille sur l'écrit, il est absolument crucial que tu aies le texte, que tu puisses taper le texte. Parce que ça ne fonctionne pas si tu télécharges une image. Enfin, tu ne peux pas copier-coller une image. Tu vois? mhm. Et s'il s'agit, par exemple, d'un livre, d'un roman, et Mm, on veut que Chat GPT fasse ou invente des questions d'interprétation. mm, je l'ai essayé, mais je n'ai pas obtenu de très bons résultats, puisque en fait, Mhm. je pense qu'il n'a pas accès à tous les romans. Ah, Si tu as un extrait ou un chapitre ou quelque chose, tu peux ah, le coller. le Mm, coller. Toujours, il faut coller le texte, le document. Bien, Voilà, c'est ça. merci. C'est ça. Ok, super. Donc, la pratique inverse que je vous disais tout à l'heure, ça serait si je veux faire travailler en autonomie mes apprenants, j'ai 2 possibilités. Soit demander à ChatGPT de me fournir les corrigés. Donc, je peux lui dire, c'est bien, proposez-moi maintenant les corrigés des questions. Donc là, soit je les corrigés, donc je fournis les corrigés à mes apprenants, soit s'ils connaissent l'outil, je peux leur dire de écrire les réponses et demander à ChatGPT de corriger. C'est-à-dire, la consigne va être quelque chose du type j'ai travaillé sur ce texte, je le copie et voici mes réponses aux 5 questions. Dites-moi si les réponses sont adéquates, sont correctes. Et il y aura comme une correction personnalisée. Voilà.
Ça va, vous voyez? Quand on l'explique, c'est un peu abstrait, mais dès qu'on met la main sur l'outil, ça devient de moins en moins obscur comme pratique. Mon conseil, c'est de s'ouvrir un compte et commencer à tester, à tester les limites, à tester le niveau de précision des consignes, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Voilà. Carolina, pour toi, ça va? Tu vois ou tu as des questions? C'est bon pour toi, Caro? Je te vois assez pensive. Oui, Ça va. Oui, ok. oui, oui. D'accord, d'accord, super. Ok, donc, je voulais vous montrer deux autres. Euh, c'est la correction d'une production écrite. Euh, donc, si j'ai une production écrite, soit que, je sais pas, un élève a fait ou un modèle de production écrite, je peux demander à ChatGPT de la corriger et de me fournir des pistes d'amélioration du texte qui pourraient être par la suite l'objet d'une mise en commun comme des pistes d'amélioration générale. Oui, exemple, si je suis en train de travailler avec mes élèves sur un examen type DELF et que pour le petit niveau A2, il faut faire une invitation, par exemple, je peux travailler sur une invitation, enfin, pas top. Je la mets sur ChatGPT et ma consigne, ça sera une consigne du type euh, vous êtes enseignant de FLE niveau A2, vous recevez cette production écrite portant sur une invitation, proposez-moi des pistes d'amélioration du texte. Et là, c'est vraiment crucial de identifier le niveau, parce que sinon, il va vous proposer des pistes d'amélioration pour un niveau C1 et ça ne correspondra pas du tout à vos élèves. Donc, des pistes d'amélioration cohérentes pour les attentes en matière linguistique du niveau A2, par exemple. Donc, à chaque fois, le plus important, c'est de définir la consigne. Et enfin, bon, on a la petite expérience qu'on vient de faire sur la création d'un dialogue qui peut être indirect avec ChatGPT. Et là, encore une fois, il faut penser au prompt, c'est-à-dire dire à ChatGPT qu'on est, par exemple, un élève niveau A1 pour qu'il ne nous sorte pas des phrases complexes ou recherchées dans la formulation. Voilà. Super. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Je vois. Est-ce que le son qui a été enregistré va être publié dans les sites YouTube du professorat? Ouais, exactement. Ouais. Ah, d'accord. Normalement, la vidéo sera mise en ligne, je sais pas, d'ici quelques jours, j'imagine. Oui. Et vous allez pouvoir tout Le revoir revoir. et même prendre note de ce qu'on a fait. Ah. Alors, je voulais également vous montrer, donc même si ça c'est juste enfin, présenter les principes de ChatGPT, je voulais vous montrer deux petites choses de plus qui sont beaucoup plus simples, vous allez voir. Donc, la première chose, c'est un générateur d'images. C'est-à-dire que je peux créer des images très spécifiques avec un autre outil différent à ChatGPT, puisque ChatGPT, c'est juste du traitement de texte. Et un site internet qui est très sympa et qui est gratuit, c'est bing.com/create. Ouais, je vais vous passer le lien dans les chats. Je vais juste vous les montrer et ensuite vous allez pouvoir le tester pendant je sais pas, pendant les jours à venir peut-être. Donc le principe c'est le même. Oui, j'ai ici un espace pour écrire une consigne.
Donc, je vais lui demander, par exemple, proposez-moi une image d'un... Attendez, je vais juste revenir pour m'assurer que ce soit le bon lien. Tac. Voilà. Donc, proposez-moi une image d'un... Je vais inventer un petit déjeuner avec des croissants, du café et des pommes. Je vais copier. Tac. Bon, déjà, il va me chercher des choses qui sont en ligne. Et je vais venir une minute sur la présentation. Vous allez également avoir la possibilité de être le plus spécifique possible pour arriver à trouver l'image dont vous avez besoin. Souvent, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas exactement l'image que vous voulez, mais il faut essayer d'ajuster. Ce sont des outils qui sont en permanente mise à jour. Donc, il peut y avoir des erreurs. Mais c'est pas mal si vous voulez, je ne sais pas, travailler sur une image déclencheur pour, je ne sais pas, présenter un nouveau sujet et vous ne trouvez pas les éléments que vous cherchez pour faire parler vos élèves, vous pouvez déterminer quelle est l'image l'image que vous êtes en train de chercher. Je vous laisse juste les liens pour que vous commenciez à tester. Et pour aller un petit peu plus loin aussi, je voulais vous montrer un autre outil qui est beaucoup plus simple et facile à utiliser. C'est un générateur de voix. Ça, c'est le site internet. Je vais vous les passer dans le chat. Tac. Et voilà. Donc, en fait, ça ressemble à ça. L'interface, c'est gratuit. Il ne faut pas se faire de compte, donc c'est vraiment très, très facile. Là, j'ai collé un texte qu'un apprenant a fait, où il présentait une ville qui s'appelle Tampico, au Mexique. Et je vais choisir la langue. Par exemple, moi, je vais mettre le français. Et ensuite, je peux choisir une voix, c'est-à-dire une voix de femme, une voix d'homme. Donc, je vais choisir n'importe quelle voix pour vous montrer. Par la suite, je vais insérer les codes qui est là. Et je vais appuyer ici. Oui, donc pour convertir. Bon, bah, je remets le code. Tac, tac, tac. Et j'attends un petit moment. Je suis née dans une ville. Pardon, je vais vous partager mon son parce que sinon ça ne va pas être très clair. Et le résultat est celui-là. Qui s'appelle Tampico. Heureusement cette année, elle vient d'avoir 12 ans de sa création. C'est pour ça que cette année on a fait beaucoup de clips, de rapports, de compilations à propos de la ville. Un bon ami, qui est linguiste, a participé à un rapport et il m'a donné des informations très intéressantes de la langue aussi. Mais je connais beaucoup d'histoires car mon père me dit beaucoup d'anecdotes. Premièrement, Voilà, donc en fait, je vais partir d'un texte que moi j'insère. Encore une fois, il faut copier et coller. Et je peux télécharger le fichier. Donc, je le télécharge et ensuite je le récupère. Soit je l'envoie, soit je le poste sur un Drive, sur Classroom, en fonction des outils que vous utilisez. Soit vous le reproduisez comme un fichier MP3 dans une classe. Donc, juste avant de nous quitter, quelques idées pour que vous continuez à réfléchir après. Donc, à quoi ça sert? Bah, on peut, par exemple, comme Caro nous disait, partir d'un texte littéraire, d'un extrait. Je peux le copier, ensuite le faire lire par une voix et avoir comme une espèce d'audio-livre ou de livre audio. Oui, ou que ce soit un extrait. Ensuite, si on veut travailler sur la phonétique et sur la correction phonétique,
je peux enregistrer des phrases modèles. C'est-à-dire, je ne sais pas, un virlan ou une phrase qui contienne plusieurs phonèmes que je veux faire travailler. Souvent, je ne trouve pas les audios qu'il me faut, donc je peux entre guillemets les fabriquer. Finalement, et ça c'est vraiment super utile, je peux créer des exercices de compréhension orale. C'est-à-dire que j'insère un texte adapté au niveau de mes élèves. Mettons, je sais pas, je travaille sur le niveau A1, je fais une petite présentation personnelle, je pourrais même le faire sur ChatGPT. Je fais le texte et les questions, je copie le texte ici et ensuite je peux extraire l'audio. Et je passe l'audio et je fais mon exercice assez cadré, si vous voulez, en fonction des connaissances de vos apprenants. Donc, c'est hyper pratique pour nous, profs de langue, puisque souvent, on ne trouve pas l'audio nécessaire ou on veut travailler certains points ou certaines thématiques en particulier et il n'y a pas de matériel à la portée de la main. Voilà. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne? Oui, Et c'est très utile. c'est très Oui, utile. très utile. Oui, oui, oui. C'est vraiment très utile et il est assez simple dans son utilisation. Il faut juste copier, ensuite extraire l'audio. Voilà. Ok. Donc, l'objectif de ce matin, c'était de vous donner un petit aperçu général des fonctionnalités de l'intelligence artificielle. Juste pour récapituler, on a travaillé sur ChatGPT où il n'y a que du texte. Ensuite, on a vu très très rapidement un site internet où vous pouvez créer des images avec le même principe que ChatGPT, c'est-à-dire je lui donne une sorte d'instruction ou de consigne. Et finalement, on a vu un petit aperçu d'un site qui nous permet de générer une voix artificielle qui pourrait être utile pour la lecture des textes, pour le travail de la phonétique et pour les exercices de compréhension de l'oral. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des idées peut-être. Pas pour l'instant, parce que c'est la première fois que je vois ce type d'instrument. D'accord, Moi aussi. Bon, tous les trois, les ChatGPT, le générateur d'images et des voix. C'est très d'accord. intéressant. Oui, Oui, c'est vraiment. vrai que ça fait beaucoup d'infos, je le sais, mais vous allez voir, c'est comme tout. Il faut se faire un compte et puis commencer à tester. L'important, c'est d'avoir 2 ou 3 principes pour nous ordonner, pour comprendre le fonctionnement et après se lancer à tester et voir ce qui marche pas, comment ajuster aussi les consignes. Voilà. Donc, j'espère que ça a été utile. Donc, euh, juste un dernier petit mot, vous allez sûrement trouver l'enregistrement dans le compte La YouTube. chaîne YouTube. Voilà, Oui. la chaîne YouTube, tout Oui. à fait. Et il y a aussi, vous pouvez suivre les autres actualités sur la journée, la semaine plutôt, des professeurs de français sur le compte Instagram du professorat. Je vous le passe quand même. Donc, si vous n'êtes pas abonné, c'est assez facile. C'est comme ça. .lv. Donc là, vous allez voir qu'il y a aussi d'autres ateliers très intéressants. Il y a une visite guidée aux Lenguas. Il y a comme une espèce de table ronde sur des astuces et outils pour travailler en classe d'enfants. Donc ça sera demain. C'est intéressant si vous travaillez avec ce public ou si vous voulez voir d'autres types de méthodologies de travail. Et il y a aussi l'expérience d'une ancienne assistante de langue qui a vécu en Normandie et qui va raconter un petit peu son expérience. Il y a un autre atelier jeudi à 11h hyper intéressant sur
des pistes d'accompagnement pour les enseignants débutants, c'est-à-dire pour ceux qui commencent Génial. à travailler dans l'enseignement. Donc, si vous allez sur le compte, vous allez voir le dernier post où il y a toutes les infos avec les horaires, le lien de connexion. Voilà. Donc, je pense Oui, qu'il faut... oui, toutes ces réunions vont être enregistrées parce que parfois je ne peux pas les horaires, j'ai d'autres choses à faire. Je c'est pense très- que oui, je ne sais mais pas. Oui, je ne il saurais pas faudra voir. l'assurer. Voilà, je saurais pas l'assurer à 100%, mais D'accord. j'ai l'impression que oui, normalement, ce sont des réunions qui sont Atelier, enregistrées. Oui, voilà. ouais, Voilà. génial. Ok. Donc, écoutez, je vous remercie d'être venu. Toi, Vicky. Merci Vicky. À toi. À très bientôt. À très Allez, bientôt. Passez une belle journée et une bonne semaine aussi. toi Merci aussi. beaucoup. Allez, gros bisous. D'accord. Ciao, ciao. Et je te Ciao, dis à ciao, vendredi. merci beaucoup. Merci Merci à vous. beaucoup. Au Au revoir. revoir. Au revoir.